faire comme tout le monde, je vais aller en Suisse, je vais me faire un super salaire, voilà. Et après, justement, je me suis dit non, ça va pas le faire là. J'ai réfléchi à ce qui était important pour moi. Je voulais absolument... Alors moi, ça n'a jamais été question de partir du Chablais, donc déjà rester dans le Chablais. Je ne pouvais plus être assise toute la journée. 60 heures devant l'ordi. Ah non, mais c'est pas possible quoi. Tu m'as envoyé ton Excel, non, mais c'est ça. Et donc je rentre à la maison et là je dis à Théo, et toi, ça te dérangerait si j'étais agricultrice? On se rend pas compte de toutes les choses qu'on sait pas, qu'on ignore et qui sont pourtant fondamentales. J'aimerais vraiment que mon endroit, ma ferme, soit une source d'inspiration en fait pour les futures générations. Tu as raison sur le fait qu'il faut être bienveillants les uns avec les autres. Sauf qu'a priori là, on n'a plus le time quoi. Ouais. Mais je pense que en fait, tout le monde en est conscient. Extrêmement positif, j'ai envie de ça a dire. Commencé, là. Non, ça n'a pas commencé. Parce que si on commence sur moi qui écrase un renard, ça va pas trop le faire. Faut se méfier les vicieux. Hein. Des fois, ils chopent un peu du pré-générique, comme on dit. Des fois. C'est Vincent, quoi. Hein. T'as vu la coupe? Fourbe, un peu. Hein. Ça va, Allez, c'est parti, va. On va y aller. Hein. Ouais. J'ai envie de te dire, faisons le podcast que nous aimerions écouter. Ouais. Hein, c'est bien ça. Allez, j'y vais, je me lance. On parle beaucoup de consommer local. On parle aussi de consommer 5 fruits et légumes par jour. Ça, oui, on en parle. Mais très vite, on oublie. On entend aussi beaucoup la petite musique des uns et des autres à propos de donner du sens à sa vie. Oui, mais finalement, très peu sautent le pas. Celui du grand saut, celui du saut dans l'inconnu. Est-ce que passer 60 heures par semaine devant son PC, c'est un horizon? Est-ce que préserver l'environnement est une question? Est-ce que préserver sa santé physique et mentale est une priorité? À ceci, mon invité du jour tente de répondre. J'en parle donc aujourd'hui avec elle. J'ai le plaisir de recevoir Alexane Perracino et son projet, parce que les deux sont indissociables, la petite ferme d'Alexane. Bonjour Alexane. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. J'ai fait un bon truc là. Ouais, c'était bien. Bien, hein? Ouais, c'était bien. Pas de faute, je l'ai bien dit. Non, les bons thèmes abordés. Les bons termes, les bons sujets. C'est bien. Donc, Alexane, donc, tu es chablaisienne, toi, d'origine? Alors oui, en fait, mes parents, eux, ils sont de la région lyonnaise. Mais quand je suis née, j'avais à peine quelques mois, on est arrivé à Morzine. Ah oui. Enfin, à Montrion, précisément. Montrion. Montrion. Ouais, je sais pas, on dit comment? Non, Montrion, on dit Montrion, sûr. Ouais, on dit des Meurians, mais on dit Montrion. Ok, très bien. Non, mais ça, c'est hyper important. Hein. Ouais. Donc voilà, moi, en fait, j'ai connu que ça. Je suis allée à l'école à Morzine, au caté à Morzine. Chablaisienne. L'école de musique à Morzine, la danse à Morzine. Tout à Morzine, la piscine aussi, la piscine, savoir nager. Donc ouais, j'ai grandi là-bas. Après, je suis allée au collège à Saint-Jean-d'Eau. Saint-Jean. Mais avec monsieur et madame Poète, qui était directeur. Non, c'était pas... Non, je connais pas. Monsieur Poète, il était directeur là-haut pendant longtemps. Mais en gros, voilà. Puis après, en 4e, j'ai changé de collège parce que je voulais apprendre l'anglais. Et du coup, il y avait une proposition de faire classe européenne à La Roche-sur-Foron. Ah oui. Donc, je suis partie à La Roche. Et donc là, j'ai fait 4e, 3e là-bas. Et puis après, vu que j'avais déjà fait ça, j'ai continué à Sainte-Famille au lycée là-bas. Voilà. Et puis, entre-temps, pendant le lycée, je suis partie en Angleterre. Parce que vu que le but, c'était pas classe européenne pour apprendre l'anglais. À un moment donné, j'étais un peu dans ce truc-là. À un moment donné, il faut y aller, quoi. C'est ça. Donc du coup, j'ai fait 1 an en Angleterre. Ouais. Et puis, j'étais au lycée là-bas. Puis après, je suis revenue, j'ai fini mon lycée. Puis après, je suis partie en école de commerce. Ah, la fameuse. Ouais. Non, c'était un moment où je savais pas trop... c'est bien. Je savais pas trop encore quoi faire et tout ça. Et elle était où, cette école de commerce? Alors, les 3 premières années, c'était à Lyon. Ouais. Et les 2 dernières à Paris. Donc, les 3 premières années, c'est une licence? Ouais, en fait, là, c'est une école où ils faisaient pas de différence. En fait, on fait les 5 années ou rien. Ah, oui, d'accord. Oui. Donc, c'était du sérieux, alors. Ouais. Bref. Non, c'était bien. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ces écoles? Et en fait, on apprend un peu tout autour du monde de l'entreprise. On apprend le management, on apprend les différents métiers dans l'entreprise, donc que ce soit des petites entreprises, des startups, que ce soit des grandes entreprises. Ouais. Et puis après, une fois qu'on a appris ce tronc commun dans les 3 premières années, pour le master, on se spécialise dans ce qu'on préfère, en fait. Donc, ce qu'on imagine faire de sa vie. Et toi? Moi, j'étais spécialisée en supply chain.
La chaîne logistique. Oui, voilà, en gros c'est ça. En gros, c'est optimiser voilà, toute la chaîne d'approvisionnement du fournisseur jusqu'au client du client, quoi. Et le but, c'est de faire en sorte de réduire les coûts dans la meilleure qualité possible et puis dans les meilleurs délais possibles. Donc, du coup, on fait plein de petits projets pour optimiser toute cette chaîne, quoi. Donc, et quand on a... Alors, tu avais quel âge? Tu avais 22 ans, peut-être? Bah, j'avais 23 jusqu'à Comment 23, est-ce qu'on peut être passionné par ce genre de trucs? Ouais, ça m'a réussi ça. Non, bah, en fait, au fur et à mesure donc, des 3 premières années, donc, j'ai fait pas mal de cours sur les différents métiers, dont un de supply chain. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait, c'est utiliser beaucoup de logique pour optimiser toute une chaîne, savoir discuter avec les gens, manager, faire que tout s'améliore. Et donc, c'est l'huile dans les rouages. Exactement, c'est ça. Donc, du coup, moi, ça m'intéressait bien parce que, en fait, puis après, il y avait aussi le fait que faire ce métier-là, c'est un métier qui est bien payé. C'est un métier qui est un petit peu différent aussi parce qu'il y a beaucoup de monde en école commerce qui font de la com, du marketing, des choses comme ça. On n'en peut plus. Mais... Non, c'est vrai, on n'en peut plus. Il n'y a que ça. Je dirais pas que j'en peux plus parce que c'est utile. C'est vraiment utile. Et aujourd'hui, je l'utilise pour la ferme, tout ce que j'ai appris là-dessus. Donc, voilà. Mais voilà, j'avais besoin de vraiment... Dans ta tête, tu te disais, c'est quelque chose qui me plaît. Ouais. Et puis, il y aura peut-être moins de monde, finalement. Exactement. Et puis, voilà, j'aime bien toujours un peu me différencier. Puis des filles, il y a peut-être encore moins. Non, je sais pas. non, c'est vrai. C'est vrai. Je connais quelques spécialistes, même des ingénieurs en supply chain, c'est tous des hommes. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Du coup, tu as un petit côté différenciant à ce moment-là, quoi. Oui, puis voilà, c'est vrai que c'est un domaine dans lequel on arrive, on est une fille, on est jeune, ça fait bizarre, quoi. Ouais. Ils se disent, comment on est accueillis, du coup? Non, ça a été parce que, en fait, j'ai fait mon stage de 3e année, je l'ai fait à Nicomatic, à Bon-Chablais. Oh, mais l'entreprise libérée. Voilà. Bien sûr. Et donc, du coup, c'était une super expérience et je me suis dit, je vais y retourner pour faire mon apprentissage. Et donc, là-bas, il n'y a pas trop ça. Hein. Là-bas, il n'y a pas... ça va. Non, c'est vraiment cool. C'est cool. Ouais, c'était vraiment bien. Puis du coup, en supply chain, là-bas, il y a un besoin. Ouais, il y avait du job. Non, c'était bien. Donc, tu as fait un stage et une alternance tes 2 années de master? Ouais, c'est ça. Pendant mon master, je faisais des allers-retours entre Paris et la maison. Paris, Londres, New York, San Francisco. C'est ça. En termes de CO2, tu pesais des tonnes et des tonnes de CO2, c'est ça? Non, qu'à Paris, en train, avec les galères. Bien, avec les galères, oui. La SNCF a le regret de vous annoncer. Oui. Non, ça a été. Cette ligne, la TGV Lyria, ça va bien. Oui, c'est celle qui fait Bellegarde, Paris. C'est ça. Ça marche. Ouais, ça marche. À peu près. Si, ça marche. Donc, du coup, Nicomatic pendant 3 ans, finalement. Enfin, 2 ans et demi, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'était une super expérience parce que c'était vraiment... je pense que ça l'est toujours, même si ça a beaucoup grossi. Donc, je sais pas si vraiment ils ont réussi à garder cette âme-là, je sais pas. Mais en tout cas, moi, quand j'y étais, c'était vraiment... on prenait du temps à faire en sorte que les gens se sentent bien, qu'ils arrivent à communiquer de la meilleure des façons pour être bien au travail. Ils mettaient tout un environnement en place, la crèche, les massages, le sport, là, ils mettent des jardins, enfin ils mettent plein de choses en place pour que vraiment les gens, quand ils arrivent, ils soient contents en fait de venir et de faire leur boulot. C'est l'industrie en mode start-up, quoi, en gros. Oui, là, je pense que ça peut plus trop l'être parce qu'ils ont bien grossi, quoi. Je sais pas. Je suis allé récemment, il y avait toujours des baby-foot et des cuisines communes. C'est donc, toujours à la commune. Ouais. A priori. Non, c'est super. Du coup, c'était bien. Et donc, ça m'a permis justement de bien réfléchir aussi à qui j'étais et qu'est-ce que je voulais dans la vie, quoi. Donc, et qui es-tu, Alexandre? Voilà. Qui suis-je? Mais qui es-tu? Non, mais donc voilà, et donc pendant ces années-là, en plus avec l'école, on nous disait maintenant il faut trouver ce que vous voulez faire pour sortir avec... il y a une petite pression dans l'école? Non, il n'y a pas une pression, ils essaient vraiment de nous aider en fait, à dire il faut que vous soyez bien dans votre métier, donc vous trouverez peut-être pas la perle rare tout de suite, quoi, mais ils essayaient vraiment de faire en sorte qu'on trouve le métier qui nous plaît. Et donc, entre Nicomatic qui nous faisait travailler sur notre personnalité, bien nous connaître, savoir ce qu'on aime, et puis à l'école où là, on faisait des exercices type Ikigai, par exemple. Oui, je sais pas, voilà. Ouais. Donc voilà, où vraiment on faisait le bilan de qu'est-ce qu'on aimait faire et dans quoi on était bon et ce qu'on voulait.
Et puis, en fait, les deux combinés, ça m'a fait vraiment me questionner en me disant, OK, maintenant, je fais quoi ? Parce que ça faisait du coup 2 ans et demi que j'étais à Nicomatique. Et là, j'ai fait un peu le point. Justement, je parlais d'un podcast, parce que j'écoutais aussi des podcasts pour savoir ça. Alexane est une grande fan de podcasts, il faut le savoir, les amis. Elle écoute, entre autres... Pauline Léniaud, ouais. Pauline Léniaud, mais aussi Christophe Ondelat. Surtout les histoires de meurtre du XVIIIe siècle, elle adore. Quand Christophe Ondelat fait les accents du Périgord... Non, mais et donc, dans ce podcast de Madame Léniaud, là, vous trouvez des réponses en fait, Parce que, pardon, Alexane, mais en vrai, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que vous étiez en train de vous tracer un chemin. Ouais. Un vrai chemin tout droit. Hein. Là, c'était parti, quoi. Parler de TGV, là... Ouais. Mais en fait, aussi bien dans l'entreprise où vous étiez qu'à l'école, ce questionnement sur, au fond, qui je suis... où je veux aller vraiment, et ça, tout ça, ce questionnement-là, ça vous fait bifurquer. Bah ouais. Dans l'esprit d'abord, comment ça se passe quand d'abord, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Parce que justement, j'écoute ce podcast et en fait, elle interviewe une fille qui dit, moi, j'ai suivi mon mari à tel endroit, mais finalement, en fait, je sais pas ce que je fais de ma vie et tout ça. Et donc, elle lui pose les bonnes questions pour savoir vraiment qu'est-ce qu'elle a envie de faire, avec des trucs hyper précis, de type, à quoi t'aimerais que ta journée ressemble, qu'est-ce qui est important dans ta vie, à quoi t'as envie de ressembler, plein de choses hyper importante. Donc moi, je me posais vraiment ces questions. Et donc au début, je me suis dit, en fait, ça va être cool, je vais faire comme tout le monde, je vais aller en Suisse, je vais me faire un super salaire, voilà. Et après, justement, je me suis dit, non, ça va pas le faire là. Oui, parce que, on travaille pour un salaire, c'est vrai. Oui. Voilà, parce qu'il faut bien remplir le frigo à un moment donné. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. Et parce que alors, à ton âge, on peut encore te poser la question, tu es toute jeune, t'as quel âge ? J'ai 25 ans. 25 ans. Donc tu te poses ces questions, t'as quel âge ? 23, 24 ? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, t'es encore toute jeune quand même. Ouais. Mais non mais oui. C'est Après, drôle. je pars pas du principe qu'on trouve un métier pour sa vie entière, mais je pars du principe qu'il faut vraiment faire quelque chose dans lequel on est bien et on se sent bien en fait pour les 5-10 prochaines années. Qu'on soit aligné. Voilà, exactement. Les valeurs. Et puis après, en fonction de la vie, de sa personnalité qui change ou des choses qui nous arrivent dans la vie, peut-être qu'on aura envie d'autre chose, mais je pense qu'il faut être bien dans le moment présent, surtout dans le contexte dans lequel on vit. Parce que vu ton jeune âge, je vais insister là-dessus, mais on peut pas vraiment parler de reconversion ou de changement de vie, parce que tu n'avais pas encore vraiment commencé. J'ai pas commencé. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et est-ce qu'on se trouve, quand on est dans ton cas, où j'imagine que tes parents ont un peu investi dans tes études, j'imagine. Hein. Oui. Moi, en tant que papa, c'est ce que je fais. Oui, donc, oui. donc mais j'imagine que les autres totalement. parents font pareil. Ouais. Est-ce que toi, tu t'es pas senti un peu piégé aussi à un moment donné ? Coincé parce que tu avais dit oui pour plein de choses et puis tu te rends compte que c'est plus tout à fait ce que tu veux, mais en même temps tes parents ont investi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Alors en fait, moi je me suis jamais sentie coincée parce qu'il faut savoir que j'ai des parents qui sont vraiment hyper aimants et qui nous ont toujours dit je t'aime toutes les 5 minutes, on était des personnes géniales et tout ça. Et donc j'ai grandi un peu sur un piédestal où en fait chaque décision que je prenais c'était la bonne décision parce que ça venait de moi. Ça te convenait. Voilà, et ça venait de moi, donc c'était certainement la meilleure chose que je pouvais faire. Et donc, j'ai jamais eu peur de les décevoir. Mais après, c'est sûr que je me posais la question. Et mes parents me l'ont dit d'ailleurs, ils ont dit oh non, on a payé tout ça pour que tu sois maraîchère. Mais après, je leur ai expliqué le projet. Parce qu'on peut être aimant et puis quand même. Non, ils ont quand même posé la question. Tu te rends compte avec ça, on est à 32 000 là quand même. Encore. Oui, encore, je sais pas. Mais oui, mais après. Mais ils l'ont accepté eux. Ouais, c'est ça. Et puis en fait.
avoir fait cette école de commerce, c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire ce projet-là aussi, parce que je suis super à l'aise sur plein de domaines sur lesquels je ne serais pas si je n'avais pas fait d'école de commerce. Les domaines, c'est quoi? La gestion? Exactement, la compta, la rentabilité, la rentabilité, la communication, plein de choses que beaucoup de maraîchers n'ont pas. Non. Donc, du coup, c'est vraiment mon avantage. Et donc, voilà, on te fait un peu Ikigai, on te fait un peu de l'autre côté chez Nicomatic, on se fait les barbecues philosophiques. Ouais. C'est lancé ça, barbecue philo, tu vois. Non, j'en sais rien. Et toi, la merguez, comment te sens-tu? Ouais, c'est ça. Donc tout ça, bon, tu t'interroges. Tu passes la barrière avec tes parents, tu leur expliques que finalement, tu as peut-être mal calculé ton coût. Non, enfin, ouais. Que finalement, tu veux faire... Non, que justement, en fait, j'ai bien réfléchi. Et qu'en fait, j'ai une super idée. Voilà, tu t'amènes comme ça. Ouais, j'ai une super idée. Bon, les parents venaient, réunion familiale. Non, on était en montagne. Oh, les parents venaient pas, rester derrière. En fait, je commençais, voilà, quand j'avais pris ma décision, j'ai mis du temps avant de bien prendre ma décision, parce que moi, j'annonce pas des choses si je suis pas sûre. Ouais, quand même. Donc, je garde les choses pour moi, et quand j'étais vraiment sûre... Donc, du coup, tu ressasses et tu tournes cette idée-là, combien de temps dans ta tête? Ça a duré quelques mois. Mois, en fait, voilà. Au début, je me suis dit, bon, bah, là, je me suis pas dit, je vais faire maraîchère tout de suite. Hein. Je savais pas du tout que je voulais être maraîchère. Non, mais ne spoil pas la fin. Parce ok. mais voilà, en fait, je voulais me dégoûter, en fait, du truc, parce que je me suis dit, avec d'autres sujets, je l'ai déjà essayé, en me disant, bah voilà, je vais faire une boutique, peut-être dans les cosmétiques, je sais pas. Donc, j'ai essayé d'être à fond là-dedans, et après, je me suis dit, mais pas du tout, en fait. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et donc, en fait, je sais que ça marche bien avec moi d'être à fond dans un sujet. De pousser l'idée au max, quoi. Et comme ça, si elle me convient pas, c'est que c'était pas la bonne. Et c'est que je peux pas aller plus loin, en fait. Et sauf que là, en fait, plus j'en apprenais, plus j'avais envie, en fait. Et donc sur la culture, sur les végétaux, sur voilà, tout ça. Exactement. Donc, alors, à la base, je regardais beaucoup de documentaires sur l'environnement. Et puis après, quand j'ai eu cette idée-là, c'était beaucoup de livres sur des gens qui... Oui, mais alors, comment elle arrive, l'idée précise Alors, comment elle arrive? Non, parce que ça, c'est rigolo, quoi. Enfin, tu passes de supply chain à... C'est clair, mais ça fait rire. Ça fait rire beaucoup quand je dis... Fais-nous rire. Non, l'histoire n'est pas drôle, mais quand je dis aux gens... je suis maraîchère maintenant. Oula, il s'est passé quoi dans ta vie, quoi. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Du coup, j'ai réfléchi à ce qui était important pour moi. Je voulais absolument... Alors moi, ça n'a jamais été question de partir du Chablais, donc déjà rester dans le Chablais, rester proche de chez moi. En fait, j'adore rentrer chez moi le midi, manger avec Théo, être le soir. Théo, c'est ton mari? Oui, voilà. Et puis après, le soir, j'ai envie de... J'aimerais bien avoir des enfants aussi, j'aimerais bien pouvoir être là pour mes enfants, donc habiter à côté de chez soi, c'est... Leur dire qu'ils sont super, travailler à côté de chez soi, leur dire qu'on les aime, c'est ça, faire tout pareil. Et donc vraiment être proche de Théo, de mes futurs enfants, d'être chez moi. Oui. Et puis voilà, après j'avais envie de pratiquer une activité qui soit quand même physique. Parce que je pouvais plus être assise toute la journée. 60 heures devant l'ordi. Ah non, mais c'est pas possible, quoi. Tu m'as envoyé ton Excel? Non, mais c'est ça, puis en plus on rentre le soir et puis j'avais pas envie non plus d'être grosse. Donc du coup, j'étais en mode, là, le soir en plus, faut rentrer, faut aller courir, faut... D'être grosse, ah oui, d'accord, carrément, grosse au sens propre du terme, quoi. Non mais oui, c'est vrai. Tu voulais une dépense physique, quoi. Bah oui, je voulais avoir de l'énergie parce que j'aime bien faire du sport, j'aime bien la montagne, j'aime bien faire plein de choses. Et donc, il faut pas que je perde ma condition physique si je veux faire ces sports-là, quoi. Et donc... Donc tu fais le chemin comme ça. Ouais, voilà, je fais un peu tout le bilan de ce qui est important pour moi. Ouais. Et puis en fait, je me rends compte aussi qu'il y a le sujet qui est vraiment important pour moi, c'est sur l'environnement, la préservation de la biodiversité et tout ça. Et parce que j'arrête pas de regarder des documentaires et je me dis mais c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose à faire là-dedans. Ils ont pas compris. Donc au début, en bonne dans la case de école de commerce, je me suis dit alors qu'est-ce qu'on peut créer comme entreprise, dans quel job je pourrais faire, dans quelle entreprise, voilà. Puis après brainstorming. Voilà. Puis après je me suis dit non, vraiment pour les autres critères, il faut que j'y réfléchisse. Et donc j'ai écouté un podcast dans lequel était interviewée une juriste qui s'est reconvertie en maraîchère avec son mari. Et en fait,
son discours, mais il m'a trop inspirée, quoi. Mais je me suis dit, mais c'est ça, en fait. C'est ça que je veux faire. Donc voilà, et en fait j'étais en train de courir justement quand j'ai écouté, moi aussi, ce podcast. J'écoute tes podcasts en courant. Et du coup c'est une révélation ça. Ouais, je me suis dit mais en fait là, c'est trop une bonne idée quoi. Ouais, en fait alors je savais pas exactement qu'est-ce que je vais faire, quand, comment, pourquoi, mais je me suis dit ça peut être trop une bonne idée. Et donc je rentre à la maison et là je dis à Théo, et toi ça te dérangerait si j'étais agricultrice? Donc il me dit l'autre il va se marier avec une fille qui va bosser dans les bureaux et finalement il s'est dit alors elle me prévoit un truc, elle va bosser en Suisse, on va être aise, on va être trop bien, on va s'acheter une grosse Audi, on va être trop bien, trop bien. Et là je dis ça te dérange si je suis agricultrice et que je gagne la misère, voilà, ou pas, bon pas en plus pas. Et il dit quoi là? Et là il dit non, tu fais ce que tu veux, si t'as envie de faire ça tu fais ce que tu veux. Et donc moi j'ai pris ça pour argent comptant. Oh oui, bien sûr. Non, il faut. Ah, il a dit oui, c'est bon. Deal. Allez, hop, c'est parti. C'est bon. Donc là, je me suis mis vraiment à acheter des bouquins, à être vraiment à fond. Et donc là, c'est à ce moment-là que j'ai essayé de me dégoûter, quoi. À dire, oui, d'accord. C'est ta fameuse méthode de je lui avais demandé ça, mais je lui ai pas dit, ok, demain je suis agricultrice. Non, dans ma tête, je me suis dit, bon, vas-y, je vais cheminer. Parce que tu n'avais aucune idée de comment est-ce qu'on fait pousser une salade, quoi. Ou un peu. Bon, je suis quand même assez à l'aise avec ça. J'ai grandi quand même avec... Oui, non, je sais pas. Voilà, on faisait un jardin, mon grand-père a un immense jardin. Enfin, voilà, il y avait un peu ça quand même dans la famille. J'avais déjà touché, mais c'est vrai que j'aime bien être dans la terre. C'est toujours moi, la maison qui fait les massifs, qui fait... Voilà, j'aime bien... entre faire des massifs et des géraniums dans des bacs et en faire son métier, il y a un petit gap quand même. Hein, c'est clair, il y a beaucoup de choses à apprendre. Enfin, on ne se rend pas compte. Donc là, tu te mets à fond là-dessus. Donc là, j'apprends plein de choses et de ça. Bouquin. Ouais. Et en fait, je me dis que plus j'en apprends, et mieux c'est, quoi. Parce que je me dis, mais c'est trop intéressant. Et on se rend pas compte de toutes les choses qu'on sait pas, qu'on ignore et qui sont pourtant fondamentales. Parce que, en fait, si on veut qu'il y ait un changement, si on veut qu'il y ait qu'il y ait vraiment un vrai changement qui se passe, c'est des choses qu'on doit connaître, quoi. On doit plus être déconnecté de ce qu'on consomme. De la nature. Voilà, et de la nature. Et on doit y faire vraiment attention. Et en fait, en la connaissant, c'est là qu'on peut vraiment y faire attention. Parce que si on ne connaît pas, on a des idées reçues sur les choses. Et ça ne nous fait pas forcément prendre les bonnes décisions. Alors que là, c'était... du coup, en plus on en apprend. Et puis je me suis dit, révélation à nouveau. Trop bien. Et tu te dis, je suis au top, quoi. Moi, c'est ça que je veux faire. Je me sentais trop bien. Je me disais, mais c'est trop cool. Et Théo, il était au fond du canapé, genre en mode... Théo, il me voyait faire... Non, parce que je restais quand même discrète. Pas en parler non plus tous les jours. Mais par contre, je lui parlais de toutes les choses qui m'impressionnaient. Quand je disais, tu te rends compte, il se passe ça. Et c'est vrai que lui, il trouvait ça hyper intéressant aussi, et j'ai l'impression que dès que je parle de choses aussi sur la biodiversité, l'environnement, ça intéresse tout le monde, en fait. J'ai l'impression que en fait, tout le monde y est sensible. Et du coup, les petites anecdotes, les trucs qu'on sait pas, et Théo, il était hyper réceptif. Il se disait, ah ouais, c'est trop cool, quoi. Il buvait tes paroles. Non, mais voilà, je lui racontais ce que moi j'apprenais, et c'était trop intéressant, quoi. Et pendant cette période d'apprentissage où tu tentes de te dégoûter, je le rappelle. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, a priori. pas cette fois-ci. Tu travailles quelque part? Je suis toujours à Nicomatique, en fait. Oui. C'est pendant que je suis là-bas. Mais donc tu finis ton master, en fait? Ouais. J'ai pas encore fini. C'était d'ailleurs, c'était au printemps. 2021? Ouais, je crois que c'était l'année du Covid. 2020 alors? Ouais. 2020? Ouais. En fait, j'avais passé en plus tout mon Covid dehors, dans ton jardin, avec le beau temps, et tout, c'était trop bien. Avec les coccinelles, des petits papillons qui viennent dans la main. C'est ça. Non, ça pour Instagram, cool. Le papillon qui vient dans la main, c'est super. C'est nickel. C'est une bonne idée. Regardez mon collègue de bureau. Mais j'ai bossé mon truc. Je vois ça. Donc du coup, là, t'es à fond, quoi. Ouais. Et puis, mais je suis à fond, mais en restant discrète, parce que j'en parle pas à mon boulot, j'en ai pas encore parlé à ma famille, voilà. Donc voilà. Et puis après, je me dis, bon, allez, là, j'ai trop envie de faire ça. Et donc, c'est un peu, c'est à l'automne, où en fait, je vais en montagne avec mes parents. La fameuse. Voilà. Quel endroit à peu près? Pour qu'on situe, ceux qui connaissent. C'est où? Non, je vais pas retrouver. Si. Dans Doche. Non, c'était...
Mince, non, je vais pas retrouver là. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, on monte et tout ça. Et puis là, ça faisait un petit moment que je les avais pas vus parce que Covid, tout ça. Donc, du coup, là, j'avais un petit peu mytho pour... voilà, j'avais changé mon adresse au Joti. Parce que de la maison au Joti, ça faisait les bons kilomètres. Et après, du Joti à Morzine, ça faisait les bons kilomètres. Donc, je mettais que j'habitais à Morzine. Fraudeuse. Ouais, là, j'avais pas été Fraudeuse réglo. avec ça. Là, j'avais pas été réglo, ouais. Ouais, c'est pas bien, hein. Messieurs de la gendarmerie, n'écoutez plus. Ouais, non, là, il faut que toutes les personnes... Nous sommes avec une escrotte. Toutes les personnes de l'État, n'écoutez pas ce podcast. Surtout, n'écoutez pas. Non, donc, du coup, bon, t'as mitonné, tu vas voir tes parents. On se retrouve en montagne, donc trop heureux de se retrouver et tout ça. Oui. Et puis, de passer un moment ensemble. Et donc là, je dis, bon, bah voilà, faut que je vous dise, là, j'ai un projet. Et j'ai trop envie de faire ça. Et donc, j'ai commencé à leur raconter. Ils étaient là, ah, ok. Bien. Ok. Bon, Alexandre, tu sais qu'on t'aime. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. Bon. Mais je vois pas trop le lien avec l'école de commerce. C'est quoi, là, le délire? Ça, c'est le papa, ça. Ça, c'est le papa. Tout de suite, ouais. Et puis, en fait, j'étais tellement à fond et j'avais tellement potassé mon sujet que en fait ils étaient là, ouais, écoute, t'as l'air de savoir ce que tu racontes, ça a l'air d'être bien ton truc. Bon. Et puis ma maman, elle qui était un peu aussi en recherche de qu'est-ce qui la rend heureuse, mais voilà, elle s'est dit, ah mais c'est trop bien, je suis trop contente que tu fasses ça pour être pour savoir réfléchir à ton bonheur, quoi. Il y a eu une petite un petit moment de panique. Là, elle fait quoi là? Hein, comme le renard un peu pris dans les phares. Mais tout de suite, par contre, au repas, quand il y a des invités, tout ça, il racontait mon truc avec de la fierté, quoi. Tu les avais embarqués dans ton truc. Ouais, et en fait, du coup, je me suis dit, s'ils parlent de moi et de mon projet comme ça, c'est qu'ils sont derrière moi, quoi. Ils sont à fond, ouais. Ils sont chauds, les darons. Ouais, c'est chaud. Non, mais ce qui est cool, c'est qu'aussi, c'est un projet qui suscite une réaction chez les gens qui est positive, qui est une belle réaction. Et du coup, finalement, oui, je vais pas être supply chain manager dans une entreprise de ouf, mais je suscite une énergie qui est positive, en fait. Mais tu vas créer une entreprise de ouf. Exactement. Ou d'autres... Mais la mienne, pardon. Voilà, d'autres oufries, si j'ose dire, mais quand même. Ouais. Non, mais c'est sûr que c'est un projet qui suscite l'intérêt, ça fait aucun doute. Puis aussi des choses positives, parce que globalement... Non, mais c'est ça. Donc du coup, toi, tu termines ton master à ce moment-là. Les parents sont au courant. Théo, lui, il y a longtemps qu'il... lui, il avait validé, quoi. Qu'il entend parler du truc, lui. Ouais. Du coup, comment on fait alors? Tu valides ton master, ça y est, c'est fini, t'es diplômé? Alors avant ça, j'ai dû annoncer du coup à mon boulot que j'allais pas rester après. Ah. Donc ça, c'était pas le moment marrant parce que du coup, c'était un peu projeté à ce que je reste. T'avais formé 3 ans. Voilà. Quand même, donc c'était pas un moment facile à vivre, mais à la fois, je partais pour quelque chose de bien. Donc du coup, et qu'ils avaient aidé finalement à maturer, quoi. Oui, c'est clair. Ou à faire éclore. C'est clair. C'est clair. Donc voilà. Donc là, tu termines chez Nico. Ouais. Tu as ton master. Ok, très bien. Tu as un projet de maraîchage, on a compris. Ouais. Ok, mais tu as de la terre. Tu as des outils. Tu as une entreprise. Tu as quoi? En fait, j'ai rien. Mais je discutais du coup avec le grand-père de Théo qui, lui, aime trop le jardin et tout ça. Et en fait, il a un endroit où il fait un verger. Et en fait, il commence à me parler de ce terrain en disant ce serait trop cool, tu pourrais le faire là et tout ça. Donc moi, bien sûr, chaque chose qu'on me dit, tu analyses, je fais mouliner, et puis voilà, j'analyse beaucoup ce qu'on me dit. Et donc voilà, je garde ça en mémoire. Mais après, il faut savoir que pendant cet été-là, je préparais quand même mon mariage. Donc du coup, aussi, voilà, après j'avais un peu mis ça de côté en me disant ça tombe bien, là j'organise mon mariage et puis après je vais faire en sorte. Mais dans tous les livres que j'avais lus, ils disaient pour s'installer, il faut vraiment faire une formation qui s'appelle BPREA, donc brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole. Ah oui. Et en fait, c'est en 1 an. Ouais. Et ça aide les personnes en reconversion à créer leur entreprise en agriculture. Ouais.
Donc, oui, parce que c'est quand même particulier. Ah ouais. Non, mais c'est un monde qu'on ne connaît pas. Non, à nouveau. Mais vraiment, Oui. c'est impressionnant comme c'est 2 mondes différents. C'est vraiment 2 mondes différents. Donc tu fais ce BPE REA. Ouais, c'est ça. Et donc ça dure 1 an. D'accord. Donc mon projet à la base, qui est une idée quand même assez concrète, parce que voilà, en fait, je l'ai beaucoup fait évoluer pendant l'année. Oui, parce que tu prends en compétence là, du coup. C'est ça. Et puis, oui, c'est ça. Je prends en compétence en maraîchage, mais aussi en fonctionnement d'une ferme, d'une entreprise agricole, quoi. Ouais. Parce qu'il s'agit pas, ça s'appelle la petite ferme d'Alexa, mais c'est une ferme dans le sens avec des animaux et tout. Il y aura des poules, ouais. Ah, il y aura des poules. Mais pas d'autres animaux. Non. Pas d'autres animaux. Non. Donc du coup, grâce à cette formation, tu l'as fait où? À Contamine. Contamine-sur-Arve. Ouais. Il y a un lycée agricole là-bas. Oui. Et ils ont une partie formation adulte. D'accord. Et ouais, c'était cool. C'était vraiment bien parce qu'en plus, j'ai rencontré des gens géniaux parce que on était un petit groupe avec la majorité de personnes qui, justement, changeaient de métier. Ouais. Voilà, donc de tout il y avait quand même d'autres gens dans ton cas. Ah, c'était que ça. Quasiment que ça. Il y avait 3 personnes qui étaient juste des enfants d'agriculteurs. Ouais. Mais sinon, non, c'était que des gens en reconversion. Et du coup, de tout âge, et qui venaient de n'importe quel métier. Et c'est quoi, je sais pas, il y a une ligne directrice dans les motivations de ces gens-là ou c'est vraiment des cas particuliers à chaque fois? Ouais, si, il y a toujours une ligne directrice qui est quand même changer aussi nos modes d'agriculture. Vouloir agir pour participer à un vrai changement pour l'environnement. Donc ça, c'est une vraie ligne directrice entre chacun. Et puis après, il y a aussi, il y en a, c'est pour la santé, ils ont envie de produire des choses qui soient bonnes à la santé. D'autres, c'est plus, avoir une belle hygiène de vie. D'autres, il y a plein d'autres inspirations. Mais il y a quand même Mais ça reste quand même aussi, à la base, c'était pas forcément un truc en bio. Mais en fait, on était tous à vouloir faire du bio. Et du coup, en fait, ils ont adapté les cours. Ils nous ont plus parlé de conventionnel parce que nous, ça ne nous intéressait pas du tout. Tu es en train de dire un truc qui est intéressant. C'est-à-dire que l'éducation nationale, ce n'est pas le cas parce que c'est de l'éducation professionnelle. Là, mais la formation professionnelle, c'est le mot que je cherchais. Elle était prête à vous apprendre les choses comme avant, comme toujours. Ouais. Et vous, le petit groupe, vous avez dit mais finalement, non. Nous, ce qu'on veut, c'est... Ah bah oui. Et d'ailleurs... ils sont adaptés. Oui, on a eu de la chance, c'est qu'en fait, c'est un peu méchant de dire ça, mais en fait, on a changé de prof. Ah. Et du coup, en fait, la nouvelle s'est vraiment adaptée en fait, à savoir ce que nous, on voulait vraiment. Et elle a vraiment passé du temps à comprendre nos projets et à savoir, du coup, qu'est-ce qu'il nous fallait, en fait. Qu'est-ce qui oui, parce que vous, concrètement, après la formation, il y avait un vrai projet professionnel. Ah bah oui, le but de cette formation, c'est vraiment de faire en sorte qu'on arrive à se lancer après. Donc, tu es formé, tu as ton truc, le diplôme, tu l'as eu. Oui, facile. Oui. Non, pas facile. C'était du travail quand même. Je peux pas dire que c'était facile. C'était pas difficile en soi, mais c'était quand même du travail. Il fallait faire des dossiers, des oraux. Il y a pas mal de choses à faire. Ouais. Du coup, tu t'en sors bien. Tu apprends finalement encore plus de choses. Et là, à la fin du truc, tu te dis oui, c'est chaud. Là. Voilà. Après, j'ai fait pas mal de stages pendant l'année. Voilà, tu as fait des stages quand même. J'ai fait des formations. Dans le coin un peu des stages, Ouais, j'ai fait plusieurs stages chez Nicolas Battard à Ivoire, au domaine de Rovoré. Ouais. Et après, j'ai fait un autre stage chez Onsem à Massongy. Oui, Onsem, oui. Voilà. Et donc là, d'ailleurs, j'y suis actuellement. Ah. Parce que du coup, j'ai dû refaire un autre stage avec la Chambre d'agriculture. Encore un? Ouais, mais c'est pas grave. Non, ça va. C'est cool. Ouais. Donc là, en ce moment, tu bosses les mains dans le terreau. C'est ça. Dans la terre. C'est ça. Ouais. Non, parce que c'est juste pour l'anecdote, mais quand on te voit arriver comme ça, on n'a pas du tout l'impression. Ouais, mais j'adore ça, moi. Ouais. Je trouve que c'est trop génial parce que je pourrais m'habiller à l'arrache, dire je m'en fous, je suis maraîchère. On se dit, elle bosse dans la supply chain. Bah oui, mais en fait, j'adore ça parce que je me dis, j'aime bien être un profil tu restes coquette, quoi. On s'imagine pas, en fait. Non, on s'imagine pas. Non. Et j'aime bien
t'es maraîchère. Et j'adore, je trouve que c'est génial. Mais oui, en fait, je pense pas que parce qu'on est maraîchère, on doit être débraillé, plein de terre. Voilà. Moi, j'ai envie de garder justement cet esprit-là dans la ferme que je veux créer. Je veux que dans la boutique que je veux faire, on vienne dans une boutique qui est belle, on est content de venir acheter packagé, voilà. Non mais oui, marketé. Ben oui, parce que c'est pas désagréable quand on va dans un magasin de choses qu'on aime bien. Ben on adore aller dans ce magasin. Moi j'aimerais bien que les gens ils retrouvent ça aussi pour leur consommation de légumes en fait et puis d'autres produits. Donc du coup, si on suit ton évolution qui est déjà grande, hein, parce qu'on est passé d'un domaine d'activité à autre chose. Et d'ailleurs, tu travailles dans ce domaine-là maintenant, ça y est. Tu es une vraie maraîchère, de vrai. Inexpérimentée encore. Bah oui, mais bon... Forcément, mais ça vient avec le temps, c'est comme tout. Hein. C'est normal, parce que... Normal, tu démarres. C'est ça. Tu es toute jeune là-dedans. On en reparle dans 50 ans. Ouais, c'est ça. Non, la question n'est pas là. C'est pas ce que je voulais te demander. Donc, j'ai vu un peu partout dans tes communications, etc., que tu penses livrer, je ne sais pas comment on dit, tes premiers légumes, les tiens, en 2023. Oui. C'est ça ? Ouais. Donc le projet a une nouvelle fois bien avancé, quoi. Ah oui, là ça a bien avancé. En fait, à la base, je pensais le faire un petit peu différemment, mais avec ce stage que je dois faire du coup pour la Chambre d'agriculture, que je finis dans une semaine, ça m'a un petit peu bougé un peu les lignes, comment je voulais le faire. Ouais, bon. Mais en gros, cet automne, je fais les travaux. Parce que du coup, je vais faire un petit parking, un petit accès, je vais faire venir l'eau, l'électricité, créer la boutique. C'est où ça ? C'est à Acier ? À Antilles. À Antilles, ouais. D'accord. Ouais. Et donc, il faut que je crée un petit peu tout ça. Pardon. Ouais. Je crée un petit peu. Vincent, il va se péter les oreilles là. Désolée. et donc, je crée tout ça là, cette année. Comme ça, début d'année, je peux commencer à planter. Et donc avoir les premiers légumes. On est d'accord que tu es toujours donc, sur le terrain du grand-père. Ouais. Celui-là. Ouais. Donc là, tu as tout un petit peu d'aménagement à faire et tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pour pouvoir récolter à l'automne, pas à l'automne, au printemps prochain, il faut commencer à travailler la terre quand alors ? En gros, là, cette année, je vais avoir quand même quelques trucs à faire, des zones à préparer. Parce que, pardon, mais je te coupe, mais j'ai vu aussi dans tes diverses communications, ceux qui sont nombreuses, je trouve. Il y en avait trop, désolé. Non, je déconne, je plaisante. Que tu vas essayer de travailler la permaculture aussi. C'est ça ? Oui, alors ça, c'est vraiment l'idée que en fait, au début, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit que c'était vraiment la permaculture que je voulais faire. Sauf qu'en fait, à force de travailler, de réfléchir au projet et d'apprendre surtout les différents modes d'agriculture, je me suis rendu compte que la permaculture, c'était bien plus vaste que ce qu'on s'imaginait. Et donc, je vais prendre les choses qui m'intéresse dans la permaculture. Voilà, type essayer de vraiment faire un environnement qui soit propice à la biodiversité. Voilà, je vais quand même faire une petite mare pour favoriser les grenouilles qui, elles, mangent les œufs de limaces. Enfin, en fait, faire plein de choses comme ça, planter sous les arbres, essayer de... Donc, il y a plein de choses que je garde de la permaculture. Aussi, ne pas labourer. Mais je prends aussi d'autres types d'agriculture, type maraîchage sur sol vivant, maraîchage bio-intensif. Ouais, tu vas faire un mix. Quoi. Voilà. En fait, de toute façon, il faut que pour qu'un projet il soit bien en agriculture, il faut que ce soit un projet qui nous ressemble. Il faut donc ça prend en compte sa personnalité, ça prend en compte le terrain aussi, parce qu'en fonction du terrain, on peut pas faire la même chose et puis on peut pas vendre de la même manière. Parce que si j'étais perdue dans le centre de la France, je pourrais pas faire une petite boutique parce que il y aura personne quoi. Alors donc, quand on est à Antilles, là j'espère qu'il y aura du monde. A priori. Mais ça devrait. Non, puis Antilles, c'est un village qui alors il y a une zone commerciale, il y a tout ça, mais c'est un village qui bouge aussi au niveau de l'environnement, au niveau de ces nouveaux modes de vie, la mobilité douce, etc. Non, c'est clair. Donc du coup, là, il y a des travaux à faire parce qu'il faut un parking, et la boutique, il y a un bâti déjà existant Non. Ah non,
non. Ah oui. En fait, je vais construire en fait un gros abri de jardin, En donc à peu bambou. près 20 mètres carrés. Non, on peut acheter des gros abris de jardin, là, les chalets, Bali. comme un pool house ou un truc comme ça. Un pool là. house, ouais. Et en fait, je vais le... Tu vas faire ça là-dedans. Voilà, et puis à l'intérieur, je vais faire en sorte que ça fasse une boutique, quoi, cool. Ouais, Voilà. ouais, cool. Voilà. Ouais. Puis mettre quelques petites tables. Ouais, Théo, tu poses le chalet là. là, je m'occupe du reste. C'est ça, en gros. Non, il faut le fabriquer parce Ah. qu'il est livré en kit. Ah ouais, d'accord. Donc Théo, tu fabriques le chalet. Non, je vais le faire. Moi, Ah oui. Non, je pars du principe que si je choisis ce projet, Bien. c'est pas à Théo de faire les travaux, Non. quoi. Parce que si je veux faire du maraîchage, c'est pas son... Non, c'est pas son problème. Voilà. Si, lui, il aura des bons légumes. Non, mais en fait, je pense que vraiment, il a envie de m'aider. Donc, quand il a envie de m'aider, bah, il le fait bien volontiers. Mais c'est jamais moi qui vais lui demander est-ce que ça, tu peux venir me faire ça? Non, parce que je te taquine exprès pour ouais. que tu me répondes. Non, mais Ouais, voilà. c'est bien. Non, mais c'est ça. C'est ça. Non, mais après, je pars du principe que... C'est ton projet voilà. de A à Z. Ouais. Donc tu vas... Je veux pas le garder exclusivement pour moi en Non. disant c'est mon projet, je veux que ce soit que moi. Mais par contre, je veux pas que ça perturbe trop les autres, quoi. Pareil, ton papa, tu peux pas lui demander de venir... Si, bien Si, sûr. lui, oui. Non, mais après, il est très, très... Bricoleur. Donc ça lui fera plaisir. Donc, du coup, pendant l'hiver, toi, tu t'installes ta petite boutique, tu fais tout ça. Donc, tu prépares tes espaces sur le terrain, en lui-même. Ouais. Et tu sèmes quand alors? Enfin, je sais pas si on sème ou je sais pas comment. Alors moi, en fait, il y a peu de légumes que je vais semer. Il y a un producteur en fait de plants bio qui est pas loin, juste vers Genève là-bas. Ouais. Et donc lui, il produit des plants bio et en fait. Étant donné que je vais être sur une très petite surface, oui, c'est ça. Hein, en fait, chaque temps sur une planche est vraiment limité. Et le moins de temps, si un légume passe le moins de temps possible, c'est le mieux pour moi parce que comme ça, je peux enchaîner avec un autre. Oui, parce que si tu sèmes une graine, tu plantes une graine, plus de temps. Oui, voilà. ça sort tout petit. C'est ça. Et le temps que ça pousse vraiment à la récolte, donc voilà. alors que si tu as un donc plan... je fais beaucoup. Après, il y a des choses qu'on peut pas faire avec des plants. Par exemple, des carottes. Je vais pas mettre des plants une carotte une à une. Non, je vais semer, quoi. Mais oui, la majorité, je vais faire ça février-mars. Voilà. Et après, donc première récolte attendue pour... avril, mai, on verra comment ça se passe. On verra aussi en fonction de la météo, du climat, de ce qui se passe. Ouais, parce qu'il y a ça quand même. C'est hyper changeant là, donc on verra. Non, mais c'est... Ouais. Et du coup, j'imagine, comme tu viens du monde de l'entreprise et du monde économique quand même, puisque tes études t'ont amené là-dessus. Ouais. Tu penses, tu as envisagé une rentabilité à combien déjà, premièrement, est-ce que tu as envisagé une rentabilité? Oui, alors en fait, justement là-dessus, c'est un peu spécial quand on se lance en agriculture parce que il y a un peu cette nouvelle vague de personnes comme moi qui ont envie de faire ces petites surfaces très diversifiées avec vraiment vente directe et tout ça. Et en fait, c'est vraiment différent de ce que souhaite la Chambre d'agriculture parce qu'eux, ils sont encore dans le modèle, là, il faut nourrir les gens. Donc, nourrir les gens, il faut des champs, il faut que ça soit grand, quoi. Et donc, je sais plus pourquoi je disais ça. À propos de la rentabilité, ma très chère Alexandre. Voilà. Et donc, moi, j'imagine que ce soit vraiment une petite surface, mais c'est diversifié quand même. Donc, je vais avoir du maraîchage, mais je vais aussi de l'achat-revente parce que du coup, je vais vendre aussi d'autres produits locaux. D'accord. Pas que mes légumes et pas que des légumes. Donc, le but, c'est d'avoir une petite boutique avec d'autres... du miel, du exactement. vin. Exactement. Ouais. Et quitte à avoir aussi peut-être... Donc, c'est un projet hybride, c'est un projet de production, mais de commerce aussi. Voilà, exactement. Et puis après, surtout, un projet de accueil pédagogique. Parce que la vraie mission de ma ferme, c'est pas de nourrir l'humanité. Alors, j'aimerais bien en fait contribuer à nourrir les gens, mais voilà. Mais c'est pas comme l'entend la Chambre d'agriculture à dire on nourrit le plus de gens possible. Non, moi j'aimerais vraiment que mon endroit, ma ferme, soit une source d'inspiration en fait pour les futures générations, à dire être maraîcher c'est cool.
Et c'est un beau métier et apprendre plein de choses sur l'environnement. Donc, en fait, chaque semaine, je voudrais accueillir en fait des jeunes, des écoles, voilà, pour leur faire des ateliers sur le maraîchage, la préservation de l'environnement, enfin plein de choses. Et donc, c'est vraiment la mission de ma ferme. Donc, je voudrais vraiment que ce soit axé aussi là-dessus, sur la sensibilisation du public. Et toi, tu sens une vraie différence de dialogue ou de compréhension entre les projets des jeunes gens comme toi, ou jeunes ou moins jeunes, hein, en tout cas des gens qui se lancent dans ce type de projet, et les instances anciennes de l'agriculture. Tu parles de la Chambre d'agriculture, mais il y a des syndicats aussi. Il y a des choses comme ça. Il y a une vraie différence de compréhension. Alors, il y a quand même des choses qui existent pour nous, qui sont dans notre sens, quoi. Mais c'est pas le ministère de l'Agriculture. C'est vraiment des choses annexes, des associations annexes qui sont dans ce style-là. Parce que il y a une vraie différence. Et je pense qu'il y a un train de retard. Mais parce qu'en fait, on n'a pas la même vision du futur. Les personnes qui ont des projets comme le mien, on s'imagine qu'en fait, il va y avoir plein de petits agriculteurs un peu de partout et qui, du coup, on n'a pas besoin de faire des immenses surfaces parce qu'en fait, on va être tellement diversifié que, du coup, ou que les gens vont avoir un retour au jardin et que, du coup, en fait, on va réussir à se nourrir. Alors que le ministère de l'Agriculture, c'est plutôt... Là, ils sont dans la planification. On est trop nombreux sur ce. Enfin, on est vraiment nombreux, donc il faut nourrir les gens. Il y a plus d'un agriculteur sur 2 qui va partir à la retraite dans moins de 5 ans. Donc ils sont dans l'urgence. Remplacé, a priori. Voilà. Et donc ils sont vraiment dans l'urgence à se dire là il faut qu'on arrive à nourrir les gens, quoi, et à continuer. Alors que vous, cette nouvelle génération qui est pas issue en plus de l'agriculture. Vous, votre idée, c'est plus de nourrir votre rue. Enfin, je dis ça sur le ton de la plaisanterie. Mais si on est plusieurs à nourrir notre rue... au final, tout le monde a mangé, notre quartier, voilà. On est aussi dans ce qu'on appelle l'économie locale. C'est ça. Et puis après, aussi faire en sorte que les gens, ils aient envie, ceux qui ont la possibilité de le faire, d'avoir un jardin et de commencer à cultiver eux-mêmes et d'apprendre des choses. Et du coup, d'aller voir Alexandre pour avoir des conseils. Oui, aussi. Alors, non, je sais pas. Peut-être, on verra. On verra. Mais oui, ce qui est sûr, c'est que moi, je serais hyper ouverte à ce que les gens viennent échanger et demander des... Donc, on a bien compris que c'est un projet qui est hybride. C'est pas juste un projet de maraîchage. Même si t'aimes bien, tu as l'œil qui pétille quand tu dis oui, je suis maraîchère. Ouais. Et je t'emmerde. C'est un peu ça. En gros. M'a fait courte. Hein. Mais c'est bien, c'est super. Et du coup, on est sur un projet donc hybride. Il y aura ta boutique, tu vas revendre des produits d'autres gens. Voilà. Parce que du coup, la production maraîchère, c'est pas toute l'année, notamment en Chablais, notamment à Antilles. Tu peux compter produire de quand à quand, finalement? Disons que chez nous, janvier, février, c'est des mois où il y a quasiment personne qui arrive à produire des choses. Par contre, il y a des légumes de garde. C'est le mois du poireau, en gros. Oui, mais après, il y a des légumes qui se gardent un peu, donc du coup, ils arrivent à fournir. Après, moi, je voudrais pas... mon objectif, c'est pas de vendre cette période-là. Je me dis que c'est pas grave, en fait, si pendant quelques mois, je fournis pas de légumes. C'est comme ça. C'est la nature. C'est Mère Nature qui voilà, se rappelle à nous. C'est pas grave. Il y en a d'autres qui le feront très bien. Et donc toi, de mai à quoi, aller au octobre-novembre? À décembre, ouais. Décembre. Qu'est-ce qu'on peut vendre encore en décembre? Oh, il y a encore plein de choses. Je vais avoir 2 serres aussi. Ah oui, d'accord. Et puis, après, il reste... je sais pas, de la mâche, des épinards, des salades, des poireaux, il y a encore plein de choses. Parce que moi, j'y connais rien. Non, mais bien sûr, mais il y a aucun souci. Moi, il y a quelques ans, j'y connaissais rien non plus. Tu sais, pour moi, c'est grand frais, donc... Ouais. Non. Non, mais oui, mais c'est clair. Ou alors le lien, de temps en temps, je vais au lien. Tu connais l'association, peut-être, qui a aussi des trucs... Ils fabriquent des légumes aussi, là-bas. Des navets, des poireaux. Non, mais voilà, il y a encore plein de choses qui se récoltent. Donc c'est un sacré projet qui est bien abouti. Est-ce qu'il y a une petite angoisse ou c'est toujours le plaisir qui te fait avancer? Non, je suis pas trop angoissée. En fait, je sais pas,
Tu te rends pas compte? Si, je me rends compte, mais j'ai l'impression que j'ai bien bossé le truc. Donc, ça a l'air là. Ouais, non, je pense que... on y croit, nous. Hein. J'espère. Hein. Non, mais on y croit, nous. J'espère vous y voir, d'ailleurs. Oui, on pensait te voir arriver avec un panier, tu vois. Oui, j'aurais dû. Mais non. Dommage. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas. Après, ça peut marcher dans des proportions différentes. Il y a des choses qui peuvent moins bien marcher que d'autres. Il y a des choses qui peuvent mieux marcher que d'autres. Et je m'adapterai. Après, tu t'adapteras. Alors, ce que je disais sur le ton de la plaisanterie en disant que pour moi, le maraîchage, c'était le grand frère. C'est un très bon magasin, ça. La question n'est pas là. Je plaisante, évidemment, c'est une blague. C'est pour dire que ton idée de faire de la pédagogie, c'est important parce qu'on dit souvent que les jeunes générations sont un peu déconnectées de la nature, etc. Mais les anciennes aussi. Hein. Bon, alors ça, on est bien d'accord. Non, c'est vrai, il n'y a pas que les jeunes. Hein. Il n'y a pas que les jeunes ? Non, il n'y a pas que les jeunes. En fait, on se rend compte que même la génération de nos grands-parents qui ont vécu avec des jardins, ils ont vécu toute leur vie dans les jardins et tout ça, et ben en fait, ils ont réussi à déconnecter leur consommation de légumes des jardins de quand ils étaient enfants et tout ça. Et en fait, ça les dérange pas de manger des tomates en hiver. C'est exactement l'exemple que j'avais donné. Et c'est vrai, mais c'est pour ça que... Alors que c'est une hérésie, enfin, il faut se le dire. Non, mais c'est clair. Bah après, c'est une hérésie, ouais. Enfin, en fait, c'est... Ouais. Non, ouais. Ou des fraises en janvier. Oui, non, mais c'est ça, mais après, je jette la pierre à personne. Tu dis quand même que même les vieux, enfin entre guillemets, parce que j'en fais partie, mais les vieux, eux aussi, ils sont déconnectés de ça maintenant. Ouais, je pense que tout le monde pas tous, mais... Je pense qu'on tend tous à s'améliorer. Et il y a beaucoup de monde qui a envie de faire quelque chose. Et je pense que c'est dans n'importe quel sujet. Ça peut être... c'est pas parce qu'on est un peu nul sur notre consommation, qu'on achète tout, n'importe pas quoi, bien, voilà, ouais. qu'on n'est pas... qu'on n'agit jamais, en fait. Il y a plein de sujets, en fait, qui peuvent faire avancer le débat. Et donc, je pars du principe que déjà faire un petit truc, c'est déjà super bien, quoi. Et je vais certainement pas critiquer des gens qui sont pas parfaits sur leur consommation quand je ne le suis... Moi, je ne le suis pas. Hein. Non. Je sais pas, j'achète encore... on t'a vu tout à l'heure. Avec des tomates provenant les légumes, du Chili. Les légumes, c'est fini parce que c'est pareil, je pourrais plus je peux plus acheter pas bio, par exemple. Sauf tu as raison sur le fait qu'il faut être bienveillant les uns avec les autres. Sauf qu'a priori, là, on n'a plus le time, quoi. Ouais. Mais je pense que, en fait, tout le monde en est conscient. Oui, mais... Et c'est une question de temps, et justement, c'est une question de personnes inspirantes qui donnent l'envie d'agir et de faire quelque chose. Et du coup, je pense que le plus on est à se lancer et à faire des projets inspirants, le plus ça va donner des idées à dire moi, je vais faire quelque chose. Et on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe des fois, mais c'est pas vrai parce que toutes les entreprises, il n'y en a plus une aujourd'hui qui réfléchit pas à son packaging, qui réfléchit pas à... Parce que aussi, il y a les réseaux sociaux qui fait que ils se font attaquer si jamais ils sont pas nickel, quoi. Donc, ça, c'est sûr. Je pense qu'on est, on est en marche. On est en marche. Il y a plein de choses qui bougent un peu trop lentement. Il y a plein de choses qui bougent quand même. Mais voilà, puis après aussi, on a quand même envie... on a un peu l'épée Damoclès sur la tête en disant peut-être qu'on va tous mourir, quoi. Oui, on va. Mais nous, on a déjà préparé notre vaisseau interstellaire avec Vincent. Ouais. On est prêt à partir. Non, mais voilà, on a tous cette pression-là, mais en même temps, il faut pas oublier que en fait, il faut aussi être heureux et puis vivre et puis pas non plus se stresser trop. Et je pense que si chacun fait déjà une chose ou deux choses, et voilà, chacun fait sa part, ça va déjà aller, ça va déjà avancer. Puis après, ce qui nous paraît être aujourd'hui un grand pas, demain, on se rendra même plus compte qu'on l'a fait, on aura envie de faire autre chose. Et du coup, ça va évoluer, puis les choses vont s'accélérer. Mais je suis assez optimiste parce que je me dis, même si aujourd'hui, on fait des choses qui sont pas propres et pas forcément bien, c'est pas grave, on le fait déjà avec la conscience que c'est pas bien. Et c'est vrai, et je pense que c'est déjà un pas parce que ça va... je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Et cette conscience environnementale, elle est arrivée très tôt chez toi ou c'est plutôt récent ? Non, je pense que j'ai toujours eu envie de vivre dans un environnement propre et beau et on se sent bien et qui... Ouais.
Et après, oui, bah forcément, plus j'ai regardé des documentaires, plus là, je me suis dit, oh là là, mais là, les gars, faut y aller là. Hein. Là, t'es rentré dans l'algorithme de YouTube. Et là, il t'a reproposé. Et encore. Mais sur Netflix, il y a pas mal de trucs aussi. Netflix, bah, nous aussi, là, on a l'algorithme. Ouais, non, mais c'est clair. Et en fait, il y a beaucoup de choses déjà disponibles pour apprendre. Voilà. Déjà, apprendre, c'est bien. Mais c'est clair. Parce qu'en plus, quand on est au courant, bah on peut plus fermer les yeux. Bah on peut plus on peut pas faire comme si on savait pas quoi. Ben on va te donner rendez-vous au printemps 2023 du coup. Oui, j'espère. Qu'est-ce qui sortira en premier à ce moment-là normalement, si tout va bien, Inch'Allah, comme on dit. Je sais pas, on verra. Non mais je voudrais pas. C'est pour que nous on fasse notre liste. Non mais en fait il y aura plein de trucs dans la boutique parce que du coup même si j'arrive pas à sortir beaucoup de légumes, en fait déjà je me suis fait une bonne pote de maraîchers. Ouais. Et du coup. Puis il y aura beaucoup de trucs qui viennent de Chine, tout ça. Ouais, exactement. Non, on déconne, on plaisante. Non, mais voilà, je m'approvisionnerai aussi chez les autres maraîchers, chez qui j'ai travaillé, que je connais bien, que je connais leur méthode de travail. Début mai, tu vas ouvrir gentiment. Oui, normalement, la boutique devrait être toute belle avec mes petites poulettes. Bon, et les poules, les fameuses qui vont arriver. Ouais, elles vont servir à quoi? Faire des œufs? Pour les œufs, ouais. Pour les œufs. Puis après, je pense que ce serait bien une poule, en fait, elle pond efficacement pendant 2 ans. D'accord. Et après, elle devient moins rentable. Ouais. Du coup, c'est dommage de devoir le dire comme ça, mais c'est la réalité. C'est l'économie. Et du coup, ce que je pense faire, c'est peut-être les donner ou les vendre pour qu'elles fassent leur retraite chez des particuliers, quoi. Et si une poule ne pond plus... Elle pond encore. Hein. Non, mais là, je vais être affreux. Si une poule ne pond plus, elle sert à quoi? Eh ben, elle sert à... Bon, après, on peut la manger. Hein. Moi, j'ai déjà mangé d'accord. Ouais. Bah, la vieille poule de réforme. Ouais, mais ça se mange, une petite poule au pot. Bah ouais, c'est bon. Puis en plus, elle a gambadé, quoi, dans sa... Ah bah là, le but, c'est qu'elle a un vrai parc. Je vais faire plus que le bio, parce que le bio, c'est 4 mètres carrés par poule, et moi, je vais faire 10 mètres carrés par poule. Ah oui, elles vont être bien. Un peu... Ouais, mais c'est le minimum, hein, parce que ça gratte vite. Hein. C'est vite fait. Voilà, puis après, elles vont avoir une petite forêt pour se percher dans les arbres et tout ça. Ça va être cool, j'espère. Ça va être de la poule de luxe. ouais. Avec des œufs de toutes les couleurs, parce que je vais choisir des races anciennes avec qui pondent des œufs un peu des œufs bleus, marron foncé, beige. Oh là. Ouais, c'est trop chouette. Et donc, quand on achètera une boîte chez Alexandre, il y aura toutes les couleurs. Mais le goût, c'est le même. Hein. Oui, c'est le même. Non, c'est le même. Par contre, il y a des bienfaits différents en fonction de la variété. Et ça, tu expliqueras. Ouais. Bah, le but, c'est qu'en fait, quand on vienne à la boutique, on ait un temps où on peut échanger, qu'on se connaisse. En fait, j'aimerais bien connaître mes clients, avoir le temps de discuiter avec eux et voilà. Nous, ça va, quand on arrivera, tu nous connais déjà. On a déjà papoté. Non, parce que moi, j'ai pas eu le temps de poser de questions. Donc, la curieuse. Non, on a déjà papoté 1 heure, on se connaît un peu. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, pardon, Alexandre, merci d'être venue. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Et vraiment bonne chance pour ton projet. Merci. On croise les doigts. Ouais, il n'y a pas de raison. Et non, pas de raison. Et on viendra acheter nos produits divers et variés dans ta boutique dès le printemps 2023. Super. Merci beaucoup. Au revoir.